Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immigrés vivre heureux ici en famille au Québec. Je me nomme Salmata. Cela fait plus de 15 ans que je vis au Canada. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les programmes d'immigration au Canada qui sont encore ouverts en 2025. Vous voulez immigrer au Canada, vous ne savez pas quel programme choisir. Cette vidéo est pour vous. Nous allons expliquer les options qui s'offrent à vous en 2025 et quels sont les critères à remplir pour être sûr de réussir son programme d'immigration. Nous avons 4 programmes. Les programmes fédéraux à 2 aspects. Il y a l'entrée express, comme son nom l'indique, express un peu plus rapide, mais avec des critères à remplir. Il y a les candidats qui sont choisis au niveau des différentes provinces. En deuxième partie, nous avons les programmes pilotes. En troisième étape, nous avons l'immigration au niveau du Québec, gérée en partie par la province du Québec. En quatrième position, nous avons l'immigration temporaire et la transition vers la résidence permanente. Ça, c'est les 4 différents programmes qui sont encore ouverts en 2025. Maintenant, je vais vous expliquer étape par étape les différents programmes. Le programme Express. Le programme Express qui est au niveau fédéral. Qui peut postuler? 1. Tu es un candidat qui a de l'expérience canadienne. Ça veut dire quoi? Tu as travaillé au Canada avec un titre temporaire. Tu es capable de prouver que tu as travaillé au Canada. Tu peux être candidat pour l'entrée express. Tu es un travailleur qualifié. Ça veut dire que tu as des diplômes, tu as suivi une formation, tu es capable de prouver que tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler en tant que candidat au niveau de l'entrée express. Numéro 3, tu es dans une catégorie qu'au Canada, on appelle des métiers spécialisés. Ce qui va concerner la construction, l'agriculture, le transport, au niveau des usines, de la machinerie lourde. Tu es un travailleur spécialisé. Tu peux postuler pour l'entrée express. Je vais mettre dans la description les liens qui vont te permettre d'aller prendre plus d'informations pour voir est-ce que toutes ces catégories te concernent en fonction de la documentation que tu dois avoir. N'oublie pas que pour postuler au niveau fédéral en entrée express, tu ne viens pas dans la province du Québec. Ça concerne d'autres provinces qui ne sont pas le Québec. Ok. En deuxième position, nous avons le programme des candidats choisis par les provinces. Ça aussi, pour postuler, ce sont les provinces en fonction de leurs besoins qui vont dire que moi j'ai besoin de tel genre de candidat, qui vont mettre leurs critères de choix. Donc tu dois être sélectionné par une province en dehors toujours de la province du Québec. Nous allons faire un exemple pour te montrer. Nous allons prendre par exemple, je vais sur le site, je vais cliquer sur le lien au niveau fédéral et te montrer que tu veux postuler en tant que candidat choisi par une province. On choisit la province du Manitoba. Tu vois que ça se déroule et les critères te sont expliqués étape par étape. Qu'est-ce que tu dois faire pour être choisi par la province du Manitoba. Donc c'est comme ça que se fait le choix en tant que candidat au niveau des provinces en dehors de la province du Québec. Notre deuxième programme, c'est les programmes pilotes. Les programmes pilotes, nous en avons 2 qui sont encore ouverts. Il y a le programme pilote vers les communautés rurales et nordiques et le programme pilote des communautés francophones en dehors du Québec. Les programmes rural et nordiques, ça va être des programmes qui veulent attirer des candidats vers des zones éloignées. On va dire zones éloignées, vers plus le nord du Canada, vers plus
en tout cas loin des grandes villes, on va dire ça comme ça, pour pouvoir permettre à ces entreprises qui sont installées dans ces zones d'être capables de trouver des employés. Donc, ils vont faciliter vraiment l'installation. Moi, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. On sait qu'Abidjan, c'est la grande métropole. Maintenant, on veut que les gens qui sont installés à Abidjan puissent aller vers Kogo pour aller s'installer à Ferké, à Odiéné, aller plus vers des zones éloignées. Donc vraiment, si vous pensez que vous êtes intéressé à vous installer dans ces zones, vous pouvez aller regarder ce programme. Il y a aussi le programme au niveau des communautés francophones en dehors du Québec. On sait que le Québec est la province francophone, mais en dehors du Québec, dans les provinces anglophones, il y a des petites communautés francophones qui veulent aussi attirer des gens pour faire grandir leur communauté francophone. Vous pouvez aussi aller voir leur programme d'immigration. Je vous incite vivement à aller les voir parce que c'est des programmes qui sont quand même intéressants. Je vais mettre dans la description les liens que vous pourrez aller cliquer pour prendre de plus amples informations sur les provinces, voir qu'est-ce qu'elles offrent. Est-ce que vous avez la possibilité, en fonction de ce que vous avez comme expérience professionnelle, de vous inscrire dans ces différents programmes. Nous avons notre troisième programme d'immigration qui concerne le Québec. Nous savons que le Québec a suspendu quand même quelques programmes. Donc nous allons voir actuellement quels sont les programmes qui sont ouverts si vous désirez vous installer au Québec. Premièrement, le programme de résidence permanente concernant les travailleurs qualifiés, pour l'instant, est suspendu jusqu'au 30 juin 2025. Donc, vous ne pourrez pas postuler pour ce programme. Vous avez travaillé au Québec et puis vous avez l'expérience québécoise, mais en tant que résident temporaire, vous aimeriez avoir la résidence permanente. Vous ne pouvez pas non plus postuler avec ce programme parce qu'il est aussi suspendu jusqu'au 30 juin 2025. Néanmoins, il y a deux programmes qui nous restent. Il y a le programme en tant que préposé aux bénéficiaires. Donc, je vais mettre dans la description le lien. Vous pouvez aller voir. C'est jusqu'à la fin de cette année. Vous pouvez postuler pour ce programme. Il y a aussi le programme pour ceux qui veulent faire dans la transformation alimentaire, qui ont de l'expérience dans la transformation alimentaire. Je vais aussi mettre dans la description le lien où vous pourrez aller voir si vous remplissez les critères. Si vous remplissez, que ce soit pour les préposés aux bénéficiaires et pour la transformation alimentaire, je vous conseille vivement de vous activer parce qu'effectivement, ils disent que le programme est ouvert jusqu'à la fin de l'année 2025, mais ils ont un nombre maximum de candidats qu'ils aimeraient avoir. Donc, quand ils vont remplir cette condition, sûrement que ces deux programmes seront aussi suspendus en attendant. Mais je vous conseille de rester à l'affût et que si vous voulez venir comme résident permanent au Québec, restez à l'affût pour veiller. C'est sûr que c'est des suspensions, ce n'est pas des arrêts définitifs. Donc, quand ces conditions seront remplies, que le gouvernement du Québec, sûrement, ils vont lever la suspension. Notre quatrième étape concerne le programme d'immigration temporaire et la transition vers la résidence permanente. Donc, dans ce programme, on a deux volets. On a le permis de travail ouvert et le permis de travail fermé. Le permis de travail fermé, tu as l'autorisation de venir au Canada pour travailler pour un employeur bien précis et les conditions de travail sont définies dans un contrat. Donc, tu es obligé de respecter le délai parce que, comme son nom l'indique, c'est un permis de travail qui est fermé. Il y a le permis de travail qui est ouvert. Oui, tu vas avoir l'autorisation de venir travailler au Canada, mais tu as une liste d'employeurs que tu peux choisir. Tu n'es pas contraint à travailler juste avec un employeur. La transition maintenant vers la résidence permanente, ça veut dire que tu as un titre temporaire au Canada. Qu'est-ce que tu dois faire comme démarche? Quelles sont les conditions à remplir pour faire la demande de résidence permanente? Donc, je vais mettre ça dans la description. Vous allez avoir tout un guide. Vous pourrez aller lire pour voir quelles sont les conditions à remplir
remplir pour faire votre demande de résidence permanente. Nous récapitulons nos 4 programmes. Dans le programme au niveau fédéral, avec l'entrée espèce et les candidats choisis par les provinces. Deuxièmement, on a les projets pilotes, que ce soit au niveau des communautés rurales, nordiques ou les communautés francophones en dehors du Québec. Nous avons aussi l'immigration au niveau du Québec. Nous avons vu les programmes qui étaient suspendus et ceux qui étaient encore ouverts pour l'année 2025. N'oubliez pas d'aller dans la description pour avoir de plus amples informations. En quatrièmement, nous avons vu les programmes qui sont temporaires. Ça veut dire que tu peux avoir un permis de travail fermé ou ouvert. Il y a aussi la transition. Ça veut dire que tu es déjà sur le territoire canadien, tu as un permis de travail et tu aimerais passer à la résidence permanente. Il y a un guide aussi qui est dans la description que tu pourrais aller voir. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Oui, elle a été un peu longue parce que les programmes d'immigration au Québec sont quand même diversifiés. Si vous avez aimé le contenu ou que vous aimeriez qu'on s'attarde, on fasse d'autres vidéos sur un programme en particulier, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Il nous fera plaisir de faire d'autres vidéos de façon spécifique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne.